un honneur de vous retrouver pour ce nouveau tuto sur comment réaliser une planète en fusion via Photoshop, n'importe quelle version. Alors, donc le résultat donnera approximativement ceci. Alors, donc je ferme ça. Alors, donc vous ouvrez un document carré de 1024 par 1024 pixels. Alors, si vous le souhaitez que votre image reste à l'écran, il est absolument inutile de mettre plus que 72 pixels par pouce. Pourquoi? Parce que la qualité de l'écran est forcément inférieure à 100. Donc 72, c'est un bon médian, c'est très bien. En revanche, si vous voulez l'imprimer, mettez plutôt 300. Mais moi, je veux le laisser à l'écran, donc 72. Voilà, couleur RGB 8 bits, normalement. Voilà. Alors, donc maintenant, vous allez déverrouiller le calque arrière-plan. Alors, pardon, pour ceci, hop, vous double-cliquez sur le cadenas ici, puis vous validez par OK. Voilà, alors je me remets au même endroit. Voilà, alors attendez, voilà. Alors, donc maintenant, vous allez le peindre en noir. Voilà. Vous allez utiliser l'outil ellipse de sélection en maintenant Shift appuyé. Ainsi, vous pourrez réaliser un rond parfait. Voilà. Maintenant, vous allez faire filtre rendu nuage. Voilà, donc CTRL F, CTRL F, CTRL F, jusqu'à ce que vous trouviez celui qui vous convient. Hop. En revanche, si c'est nécessaire, vous pouvez faire un filtre rendu nuage par différence. Ainsi, ce sera plus sombre. F, F, F. Mais ne soyez pas trop exigeant, vous risquez de perdre celui qui vous conviendra le mieux. Voilà, ça c'est bien. J'aime bien. Alors, donc maintenant vous allez faire filtre, déformation, sphérisation. Bien entendu. Maintenant vous allez faire Shift, CTRL I afin d'inverser la sélection. Et là vous allez faire filtre, regardez bien, atténuation, flou radial. Alors, valeur 100 en mode zoom normal. Hop, ok. Voilà, et là regardez bien. Donc là ça charge, c'est quand même un gros calcul. Vous allez voir, c'est absolument sublime. Voilà, enfin moi ce que j'en pense. Là, si vous trouvez que ce n'est pas assez marqué, vous faites CTRL F. Ça va en fait dupliquer l'effet que vous venez d'appliquer à ce calque. Voilà. Moi je préfère aussi. Alors, vous faites CTRL D afin de désélectionner. Et là, regardez bien, vous prenez l'outil dégradé. Vous allez paramétrer un dégradé du jaune vers le rouge ou bien du rouge vers le jaune, en passant bien entendu par l'orange. Donc là, vous allez définir celui que vous voulez. Donc là, comme ça, au pif. Moi, j'aime bien celui-ci. Sinon, il y a celui-là aussi qui est joli. Voilà. En revanche, là, CTRL Z, CTRL Z. Pardon. Voilà, donc... en revanche, si vous le mettez en mode normal, regardez ce que ça fait. CTRL Z. Alors, donc là, pour que ça le fasse bien, il faut mettre en mode lumière tamisée. Hop. Et donc là, vous voyez, ça marche très très bien. Et c'est très très beau. Voilà. Alors là, vous paramétrez celui qui vous convient. Droit, c'est peut-être pas le mieux. Regardez, ça fait pas un rendu très joli. Hop, en revanche, ça, à mon avis, ça va être joli. Voilà, ça me plaît. Alors, donc, une fois que vous avez fait ça, on va modifier cette image afin qu'elle ait plus de peps. Alors, pour ça, vous allez dans Image, Réglages, Luminosité, Contraste. Hop, la luminosité, vous restez sur 0 et là, vous le mettez aux environs 38. Et regardez, si on met plus, c'est horrible. Par contre, si on met moins, c'est pas assez marqué. Alors, 38, moi je trouve que c'est bien. Là, regardez, il y a déjà les formes, quelques courbes qui commencent à ressortir. Hop, et vous pouvez un tout petit peu ajouter de la luminosité pour qu'il y ait plus de ressortissement. Voilà, en revanche, là, s'il y a plus de luminosité, je baisse le contraste. Voilà, 28, c'est bien. 28 pour une luminosité de 11.
Voilà. Alors, donc, une fois que vous avez ça, vous allez un petit peu le modifier pour que ça fasse plus explosion. Alors, pour ceci, vous allez utiliser l'outil doigt qui se trouve ici. Hop. Vous réglez un petit diamètre pour commencer. Voilà. Hop. Et là, vous allez commencer à tirer des traits. Voilà. Pas trop long, faut pas que ce soit trop marqué là. Voilà. Vous pouvez faire aussi un peu sur les bords. Voilà. Hop. Donc il faut quand même que ce soit bien marqué. Parce qu'il faut savoir que là, la planète explose. Puisqu'elle est en fusion. Voilà. Donc là, on va faire un petit centre d'implosion. Hop. 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 Et là, au cas où vous trouveriez que ce n'est pas assez marqué, vous allez rajouter du diamètre. Alors là, par contre, ça me plaît pas. Hop, je l'ai trop fait. Voilà. Vous allez rajouter du diamètre. 62, oui, c'est bien. Un petit peu plus peut-être. 72, ouais, parfait. Alors, donc là, vous allez faire, mais très légèrement, puisque c'est beaucoup plus gros. Voilà. Hop, un peu là, un peu là, un peu là. Voilà. En fait, il faut que vous fassiez ce qui vous convient. Donc là, je veux aussi vous apprendre à l'enregistrer, mais à l'enregistrer parfaitement pour que là, les petits défauts là, ce soit définitivement effacés. Alors pour ceci, vous allez faire enregistrer pour le web. Et si vous avez une version plus récente, c'est enregistrer pour le web et les périphériques. Voilà. Là déjà, c'est une qualité bien supérieure d'image. Et encore là, on reste en JPEG. Alors là, si vous passez en PNG 24, vous allez voir la différence est très nette. Hop. Là déjà, toutes les petites imperfections sont quasiment toutes effacées. On voit bien mieux l'intérieur, on voit bien mieux les courbes, bien mieux le phénomène d'explosion. Pourquoi? Parce que PNG 24 est un format bien supérieur. Regardez, là c'est rigolo, on va faire GIF. Regardez, là c'est tout moche. Regardez, là ça charge, voilà. On voit carrément les pixels, les points de pigmentation, c'est horrible. Hop, on va passer en JPEG. C'est le format que tout le monde utilise. Hop, là vous voyez, il y a encore quelques imperfections. Là on rentre dans le PNG, PNG 8. On peut faire mieux. Voilà. Donc là, ça avait même pas encore chargé. Là, vous voyez, on voit carrément les gros points de pigmentation. C'est horrible. On passe au PNG 24. Ça charge. Voilà. Et là, vous voyez, il n'y a plus rien. C'est fluide. Alors maintenant, regardez, si vous essayez ça, vous pouvez vous dire c'est bien supérieur. Et ben non. Regardez ce que ça fait. Voilà. En fait, ça, c'est les points de lumière. Alors, vous vous remettez sur PNG 24. Hop. Et là, vous pouvez l'enregistrer. Voilà. Merci de m'avoir regardé et à bientôt. Au revoir, bye bye.